Les amis s'y sont toujours trouvés dans cette Poustinia comme transportés. Il n'y a pas eu un recul. La dernière amie qu'il ait vue, qui ne le connaissait pas, à qui j'ai dit, enfin, ce qu'était une Poustinia, m'a dit, mais si un jour je veux, je peux. Si un jour tu veux, tu peux. Mais aller dans une Poustinia, c'est rester tout seul. Hein. Tu te sens d'attaque à rester seul là. Elle me dit, mais vous l'avez fait? Je dis, mais nous, notre maison, c'est une Poustinia. C'est pourquoi, en fait, nous ne sommes jamais venus ici, mais ça viendra peut-être. Mais... Alors, il est évident que nous avons une vie à deux dans une Poustinia. Ce qui peut-être ne s'est pas fait, parce qu'à deux, on ne peut pas faire le grand vide. Mais quand je travaille, je suis dans un, je ne vais pas dire dans un tel état du genre épouvantable, mais je suis dans un tel état de solitude. Mes états sont la solitude. Oui. Je n'ai plus du tout envie de rencontrer. Alors, je continue à avoir les quelques amis, les personnes ne m'intéressent plus. Je continue à avoir les quelques amis qui se manifestent encore et auprès de qui je me manifeste encore. Mais c'est tout. Donc, notre vie s'est beaucoup plus resserrée encore que quand nous étions dans les bois, dans les forêts ou à la campagne. Alors la Poustinia qui a été au fond préparée, elle n'a pas été préparée pour nous, mais il m'arrive de penser que quelquefois, c'est vrai, je pourrais moi aussi y aller, mais je ne pense pas. Je ne pense pas. J'ai fait ce que je devais faire. Et je l'ai fait là où je suis. Mes pièces sont devenues ma peau. C'est l'élargissement de mon corps que les deux pièces dans lesquelles je suis toute ma journée, je pourrais même dire ma nuit, puisque la chambre est sur le même étage et juste à côté. Le dessin, c'est une forme de Poustinia aussi. Mais par contre, faire passer le dessin à l'extérieur est un véritable problème pour moi. Ça l'est moins maintenant, ça l'est encore. Je reste gelé si je montre mon travail et qu'on attende de moi soit des commentaires, soit qu'on veuille m'en faire. Je n'ai qu'une ressource, ou bien de tout accepter pour que ça tourne court et que je me retrouve seul, ou bien encore de plonger en moi, quelquefois je dis je m'excuse mais je suis fatigué, je crois qu'on a fait ce qu'on devait faire et je fais comprendre que je voudrais que ça s'arrête là. Ça arrive que je fasse ça. Ordinairement, c'est une relation qui se coupe. Et puis c'est très bien. J'ai pas envie d'accumuler. J'ai pas envie de faire une épaisseur de... Je suis beaucoup plus réceptif aux formes qui viennent, qui se proposent. Dans un dessin, l'avenue, l'arrivée, voilà, on peut dire ça. L'arrivée, comme quelqu'un qui arrive. L'arrivée d'une forme ou d'un début de forme. Ça commence toujours par un début, c'est pas une forme faite, définitive, finie, qui rentre comme ça dans la pièce. À chaque fois, chaque jour, chaque dessin nouveau qui est commencé, chaque dessin qui est terminé. C'est au fond les questions que doit être amené à se poser celui qui rentre dans la Poustinia. Je suis, moi, dans mon désert, dans ma solitude. Et c'est dans la solitude qui se trouve autour de moi
puis la mienne qui est en moi, que je ménage les passes pour que des morceaux de forme, un bout de forme, une forme, quitte cette sorte d'éternelle attente dans laquelle la forme était, pour passer de mon côté, accepter que je l'anime, que je lui fasse à coups de petits crayons, de petites traces de pinceau de couleur, que je lui fasse une sorte de petit creux pour que dans ce qui est en train de s'animer, de s'enflammer, si je l'anime, c'est qu'il y a une âme. Ouais. Un dessin qui tient, c'est un dessin qui a une âme. Ce sont des formes qui ont une âme. C'est pas mon âme que j'ai mis dedans. Oh, on ne défait pas de mon âme. C'est son âme qui se trouve révélée. C'est la forme totale qui est animée. Si je me recueille dans une poustinia, c'est-à-dire la mienne, la pièce d'à côté, je suis à la table, comme je suis maintenant, les deux coudes posés, je me parle. Puis après, je veux faire le vide aussi de ça. Toujours te parler, c'est pas la peine. Alors j'attends. J'arrive à faire le vide. Au bout de plusieurs heures, j'ai plus de paroles qui viennent. J'ai plus de mots, j'ai plus de couleurs. J'ai même pas envie de prendre le dessin, le crayon. Je regarde la feuille, elle est peut-être déjà un peu recouverte par des traces. Je regarde la feuille et c'est un peu comme si je regardais à la loupe une pierre ou un morceau de terre. C'est grumeleux, c'est... Puis je rentre là-dedans et je sens mes yeux qui se ferment. Je suis passé dans l'étendue désertique du dessin. Comme le dessin, c'est ma vie, je suis dans l'étendue désertique de ma vie. Mais j'en ai tout à fait conscience. Je ne suis pas un inconscient, ça ne se fait pas toujours à mon insu. Ça se fait aussi, par moments, souvent, et à d'autres moments, totalement à mon insu. Je suis à ce moment-là volé, dépossédé, sûrement. Bon. Quand j'arrête de me poser des questions, mais que c'est la forme qui est là, que je tourne autour, je la séduis d'une certaine manière. Je la charme. Et elle aussi me charme. Si elle refuse au début, arrive à un moment, un temps, où elle ne refuse plus, elle veut, elle demande. Elle me prendrait presque par la main avec ses toutes petites mains à elle. Elle me dit « touche-moi ». Quand je travaillais avec des enfants, Cécile était en sanatorium. C'est parce que je viens de dire « touche-moi », la forme qui me dit « touche-moi ». J'étais avec des enfants, des petites filles et des petits garçons, des petits juifs. Des enfants que j'aimais énormément. J'avais décidé que je leur ferais prendre un petit peu l'air, un petit peu d'exercice. Il fallait arrêter de faire des modelages, des dessins, des marionnettes, non pas pour les distraire, mais pour les affermir, pour leur montrer qu'ils pouvaient faire eux-mêmes, sans qu'on leur dise 2 et 2, ça fait 4, 4 et 4, ça fait 8. De leur dire, voilà, un bout de terre, allez, tu tritures, tu mets tes doigts dedans, tu grattes, on va bien voir ce que tu peux faire. Il faisait des pierres, il les mettait dans leur... Ah, une pierre, regarde, j'ai fait une pierre. Pour les amener à... Oui, mais dans la pierre, si tu veux, tu peux faire une queue, puis ça fait un poisson, puis tu peux faire comme un bec, et ça fait un oiseau. Ah, ça, c'était beaucoup pour eux. C'était de l'émotion. Ils avaient une émotion tellement rugueuse, violente, brutale, qu'ils fignoraient pas. Quand ils ont commencé à faire leur première tête, 2 yeux, une bouche, par exemple, le nez, ils s'en passaient, les oreilles, ils s'en passaient, ils faisaient 3 trous. Ils prenaient leurs 3 doigts comme ça, tac, dans le petit morceau de terre modelée. J'ai dit, qu'est-ce que tu as fait là? Là, c'est les 2 yeux et la bouche. Puis j'ai décidé un jour, on va les sortir. Alors j'ai voulu les emmener dans une piscine. On était là-bas près de Barbès. Alors on pouvait aller vers la porte de Clignancourt, il y a une piscine là-bas.
Alors on les a emmenés. Il fallait qu'ils aient des maillots de bain, ils ne connaissaient pas. Alors on a loué des maillots de bain. Et pour les filles et pour les garçons. Mais comme c'était des petits juifs, les filles, elles ne se montrent pas en maillot de bain devant les garçons. Alors il a fallu qu'on fasse des contrats, des ententes, des accords. Qu'on dise non, quand c'est du jeu, quand c'est... On peut faire ça. Alors je disais, mais aux petites filles, attention, hein, surtout, hein, vous tenez bien, il faut bien que ça tienne, il faut bien faire le nœud derrière. Hein, j'avais pas envie qu'il y ait des petits bouts de sein qui dépassent. Ça s'est très très bien passé. La fois d'après, j'ai dit, si vous êtes comme la fois d'avant, on va même commencer à apprendre à nager. Alors personne ne savait nager. Alors je leur ai appris les mouvements. Puis je les ai mis dans l'eau. Puis j'ai dit, attention, maintenant il faut se tenir. Vous vous tenez mutuellement. Il y en a un qui est sur ses pieds, qui tient son petit copain par le menton, pendant qu'il fait les mouvements, et puis on l'aide à avancer. Pas la peine d'aller là-bas dans le grand bain. Tout le monde avait compris. Les petites filles, pareil. Puis il y en a une qui était venue vers moi. Jolie petite. Je lui dois beaucoup. Une partie de mes petites cellules que j'ai dessinées à une époque, elles proviennent de ses propres dessins. Elle ne dessinait que non pas en faisant des lignes, mais en hachurant ces lignes comme des petites saucisses, de ces espèces de chipots, comme on disait, des petites saucisses italiennes, qui sont attachées les unes aux autres, comme de grands chapelets. Eh bien, elle faisait... Les traits, c'était fait par 10 petites saucisses qui se tenaient. Alors, j'ai pas fait, moi, des traits avec des petites saucisses, mais ça m'a certainement tellement ému. C'est par l'émotion que c'est rentré. Je n'ai pas utilisé ce qu'elle avait fait. J'ai avalé, j'ai transporté à l'intérieur de moi, et un jour, je me suis retrouvé, non pas avec des petites saucisses, mais avec des petites cellules, rondes, ovales. Et j'ai pu beaucoup construire avec ça, ou détruire avec ça. Ça avait une certaine action. Pas efficacité, j'aimerais pas ça, mais une action à l'intérieur de moi. Puis après, ça s'est certainement modifié, mais un des points importants se trouve là. Je pouvais enfin cesser ces traits raides et durs dont je ne pouvais pas m'arracher. Quand je faisais un trait, il était totalement inanimé. J'avais besoin que ce soit animé. Animer un trait c'est un trait. Là, c'est pas vrai. Et les petites saucisses qui devenaient des petites cellules, je les animais, ces saucisses. Alors elle me dit, tu peux pas me tenir, je coule, je peux pas arriver à bien nager. Alors j'ai dit, si tu veux, je vais te tenir. Alors comme elle avait son maillot de bain qui se croisait dans le dos, je prends par le maillot de bain là où il y a la croix dans le dos, à la hauteur à peu près des omoplates. Je dis voilà, et là tu fais, et je la tiens comme elle était suspendue, comme on fait pour apprendre à nager. Non, elle me dit, je suis pas bien comme ça. C'est pas bien, c'est pas là. Mets ta main en dessous. Je dis, qu'est-ce que tu veux que j'aille mettre là? Je suis très bien, là, je peux l'accrocher comme ça. Non, donne-moi ta main. Elle prend ma main, elle la met sur sa poitrine, puis elle me dit, laisse-moi maintenant, je me penche. Alors elle se met presque à l'horizontale, puis elle me dit, maintenant, là, tu me tiens. Je ne l'ai pas tenu beaucoup, je l'ai tenu quelques secondes. Je lui ai dit, non, faut pas se tenir comme ça, c'est pas bien. Moi, je sentais ces petits seins qui s'écrasaient dans ma paume. En plus, ça laissait le restant du corps plutôt plongé vers l'arrière. Je dis, tu vois bien que c'est pas pratique. Non, mais alors c'est pas là qu'il faut me tenir. Elle me prend la main et elle la met à la hauteur de son ventre. Je lui dis, tu sais, faut pas jouer à ça, hein. Elle me dit, joue pas, je veux apprendre à nager. Bien sûr. Allez, une fois on le fait, une fois. Je l'ai fait une fois. J'avais la main plate qui tenait son corps à partir de son ventre. Elle faisait bien les mouvements. Tu vois que je peux nager comme ça. Alors on continue. Je dis, il faut arrêter maintenant. Tu es sur le point de savoir nager, il faut arrêter. Laisse ta main là, je te le demande.
pour venir les formes, il faut que je croie qu'elles sont quand même vivantes. Il faut que je pense qu'il y a en elles une place pour que j'y glisse ma petite pièce. Que je mette en fait à la forme aussi ma main sous son ventre, comme avec la petite. Que je l'amène dans ma poustinia. Ma poustinia, c'est l'étendue de la feuille, la surface de la feuille. Ça sera ça, la poustinia de la forme. Des formes, il y en aura peut-être 2, 10, 20. C'est après qu'il va y avoir cette chose animée qui va venir tout à fait en elle dedans, préparer le creux et recevoir. Recevoir sa vie, mais pas sa vie charnelle, sa vie porteuse. C'est comme ça que le dessin y tient. C'est comme ça qu'une sculpture tient. C'est comme ça qu'un arbre est plus beau qu'un autre. C'est peut-être aussi comme ça que tous les arbres d'une forêt sont beaux. Pour moi, dès que c'est venu sa vie, la matière de la forme, qu'à coup de crayon ou de couleur, je fais sortir. Sous mes yeux, je ne le vois pas toujours, et je ne veux pas le voir trop. Ça me fait rentrer dans un état d'extrême tension et je sens que je suis à une limite. Ça pourrait être comme un nerf qui lâcherait, un nerf subtil, pas les nerfs que l'on croit, un autre, celui qui transmet des ondes là. Il y a ça. Il faut une main vivante pour toucher ça.